bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tout le monde, à tous les êtres humains qui peuplent la planète Terre et même aux extraterrestres qui nous regardent. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de cinéma parce que j'ai regardé une vidéo YouTube qui m'a particulièrement énervé, et je dirais même qui m'a plus ou moins cassé les couilles, comme disent les jeunes. Je suis assez énervé, je suis assez remonté, donc on lance le générique et on se voit juste après. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Donc j'ai regardé la vidéo d'un certain François Thorel, enfin ceux qui connaissent le Fossoyeur du cinéma, qui est l'un des plus grands youtubeurs cinéma, si ce n'est peut-être mon préféré youtubeur cinéma, qui nous a livré par le passé des analyses de films qui m'ont permis personnellement d'enrichir ma cinéphilie et d'apprendre à comprendre certains films que je n'avais pas compris de la bonne façon. Et c'est un très très bon youtubeur, c'est un excellent youtubeur, on n'est pas là pour insulter sa personne, non, vous verrez jamais de ça chez moi, sauf peut-être les fans de Dune, peut-être on peut leur mettre des coups de coude éventuellement au niveau de la glotte, mais ça c'est de l'humour, on rigole bien entendu. Non, il a sorti au mois de décembre une vidéo qui s'appelait « Le cinéma, c'était mieux avant ». Alors, là, à première vue, on peut se dire « Oh oui, mais c'est une vidéo de gros boomers de droite ». Oui, c'est vrai, c'est plus ou moins vrai, quand on regarde la première partie, mais alors quand on regarde la deuxième partie, c'est encore pire, parce que la vidéo n'est pas mauvaise, hein. J'espère qu'il va gagner de l'argent avec cette vidéo, parce que c'est une vidéo qui est longue, qui est bien réalisée, qui est bien menée, il utilise plein d'exemples différents, mais je suis globalement contre lui à travers tous les arguments qu'il utilise. Il utilise... Enfin, non, alors oui et non. Il dit pas mal de choses dans ses vidéos, j'espère que j'ai bien compris, parce qu'on rappelle que j'ai quand même le QI d'une moule, donc c'est quand même compliqué. Il dit, parmi plein de choses, hein, que... Bon, déjà, il déteste les plateformes de streaming. Bon. Moi, c'est vrai que je n'aime pas trop, forcément, les plateformes, à savoir Amazon, Netflix, tout ça. Enfin, non, d'ailleurs, non, en fait, je n'aime pas, il y a juste Netflix que je déteste, parce que Netflix, c'est de la merde. Mais, il dit quelque chose que je trouve absolument faux dans l'univers des plateformes, à savoir Netflix, Amazon, Apple TV+, MyCanal, Disney+, etc., etc. Il dit que les projets se ressemblent. Il dit que aujourd'hui, on est dans un art, on est dans une époque artistique, on est dans un moment du cinéma où on ne fabrique plus des films ou des séries, on fabrique du contenu. Alors là, je trouve ça un peu réel, ça pour le coup il a raison, c'est vrai que dans l'univers des plateformes on a souvent tendance à faire à des producteurs ou à des gérants qui sont plus des hommes d'affaires que des véritables artistes, et ça peut donner des choses particulièrement déplaisantes comme 90% des séries Netflix, ou ça peut donner des choses absolument bien, voire même des petits chefs-d'œuvre, comme notamment The Boys sur Amazon Prime. Si vous avez jamais vu The Boys, c'est un pur chef-d'œuvre de série. Mais ce qu'il dit, c'est que tous les projets se ressemblent. Et là, je ne suis pas d'accord. Combien même on peut être divergent et ne pas avoir le même avis sur la qualité propre des séries et des contenus proposés sur ces plateformes, je vais vous prendre un exemple de chaque plateforme. Par exemple, sur Netflix, leur série forte, c'est Stranger Things. Bon, Stranger Things, c'est nul à chier, mais c'est pas la question. Stranger Things, The Boys sur Amazon et, admettons... je ne sais pas, Hawkeye sur Disney+, par exemple. Est-ce que, quand vous regardez ces trois séries, vous pouvez vous dire, les trois séries se ressemblent? Ah ben non. Parce qu'une série nous parle d'un vieux super-héros qui a 2 doigts de la retraite, qui essaie de transmettre un héritage et une vision de la vie à une jeune fille. D'un autre côté, on a The Boys qui nous présente un univers où les super-héros sont tous soit des cocaïnomanes, soit des violeurs, soit des nazis, soit les trois. Et on a d'un côté Stranger Things qui essaye de raconter une histoire un peu de science-fiction avec une dose de nostalgie, mais les trois n'ont absolument rien à voir. Donc ça c'est mon premier point. Je suis contre cet argument de dire que tous les projets... Et en plus il élargit même
au-dessus des plateformes, il dit que le cinéma, et principalement les blockbusters, commencent à se ressembler les uns les autres, qu'il est indiscernable de différencier un Marvel, d'un Warner Bros, d'un film, tout ça, et comme 90% des intellectuels du cinéma, il dit que le cinéma, c'est mieux quand c'est des films d'auteurs un peu indépendants. Oui et non. Déjà, il faut savoir que dans 98% des cas, si tu t'attaques à Marvel, il y a des chances que je te mette un taquet au niveau de la nuque. Déjà. Deuxièmement, non. non, tous les films ne se ressemblent pas. Et troisièmement, les films d'auteur ne sont pas tous exceptionnels, comme les blockbusters ne sont pas tous des grosses merdes à 127 millions d'euros qui sont là pour détruire le cinéma. Non. Le fait est que le cinéma est un putain de paradoxe. Attention, là, j'utilise des mots, même moi je sais pas où je vais avec cette vidéo. Le cinéma, à la base, c'est une invention. Ok, à la base, c'est les frères Lumière, ils ont fait un truc, ils se sont dit, putain, on peut filmer ce qui se passe dans la vie, c'est cool. Et de fil en aiguille, on s'est dit, putain, en fait, on peut raconter des histoires qui sont autres que la vie réelle. Et de fil en aiguille, les effets spéciaux, les adaptations de livres, de séries, de comics, etc., etc., etc. Et le cinéma est devenu ce qu'on appelle une industrie, à savoir une industrie, c'est quelque chose pour produire des profits, pour produire des pépettes, de l'argent, de la monnaie, de la moulaga. Et en même temps, le cinéma est un art. Et l'art, il n'y a pas de définition véritablement de l'art. L'art, c'est faire les choses pour les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que chacun a sa définition de l'art. On est tous d'accord sur la question. Mais, par exemple, quand on fait une toile, je ne sais pas, admettons, moi, ça peut m'arriver des fois, bon, même si j'ai des talents de dessinateur à moins 20 sur 10 à peu près, j'ai envie de dessiner, je sais pas, Green Arrow par exemple. Je vais dessiner Green Arrow. C'est une œuvre d'art. Ok? C'est une œuvre d'art. Et à partir du moment où des gens me payent pour faire ce dessin, ça devient non seulement, c'est art, c'est de l'artistique, mais ça veut dire que ce dessin peut être vendu à des gens, et ça veut dire que on m'a payé, donc je dois faire en sorte de faire le meilleur dessin possible. C'est à la fois une art et une industrie. Tout le monde a compris? Donc, ce que je veux dire, c'est que de plus en plus de critiques, mais depuis des années, depuis les débuts du cinéma, ont un peu de mal à se dire « Ouais, le cinéma, en fait, il y a de plus en plus de gros blockbusters avec plein d'argent qui sont faits pour ramener de l'argent. » Oui, le cinéma, c'est un travail d'équipe. Il faut savoir payer les équipes et il faut savoir payer les producteurs et le studio qui a mis de l'argent pour que le film rapporte de l'argent. C'est un rapport sur investissement. C'est logique. Le deuxième point, c'est que, encore une fois, et ça c'est un truc que je m'évertue à faire sur cette chaîne YouTube, c'est que non, les blockbusters ne sont pas des films de merde. Il y a des blockbusters de merde, comme il y a des films d'auteur indépendants de merde. Parce que on peut essayer de protéger... et je suis pas un mec d'extrême droite réac qui n'aime pas le vieux cinéma. J'adore les vieux films. Citizen Kane, c'est un putain de chef-d'œuvre. Et certains Scorsese sont vraiment pas mal. Mais si on essaye à tout prix de protéger le vieux cinéma des années 60, 70, 80, 90, où c'est un cinéma qui était anti-féministe globalement, où les effets spéciaux étaient quand même un peu prout-prout caca, qui étaient quand même pas très très beaux, où Spider-Man n'avait pas encore eu de film, et ça c'est quand même très grave, et qu'on se dit oui, mais de toute façon le cinéma c'était mieux avant, non. Non, vraiment pas. Regardez, je vais vous donner un exemple. Regardez, je ne sais pas... regardez le tout premier Scorsese, Mean Street, que moi je trouve horriblissime, que j'ai même pas réussi à finir. Et regardez le Loup de Wall Street. Osez me dire que le Loup de Wall Street est moins bien que Mean Street. Sans déconner, c'est de la mauvaise foi. Donc ça c'est aussi un nouveau point. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le cinéma est un art. Comme je vous l'ai répété à peu près 27 fois dans cette vidéo. Donc, on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien. En fait, je l'engueule pas pour avoir cette opinion, le fossoyeur de film dans sa vidéo. Je dis juste que je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je peux vous prouver par A plus B plus C plus D je peux vous prouver avec des films sortis après les années 2010 que le cinéma est bien mieux à l'heure actuelle qu'il y a 50 ans. Bien entendu. Le financement est plus facile, sauf en France où c'est... Voilà.
Les effets spéciaux sont beaucoup mieux, les caméras sont plus précises, sont plus nettes, les décors, les costumes, tout est beaucoup plus facile à faire et beaucoup plus mieux, en fait, tout simplement, beaucoup plus beau, en fait, tout simplement artistiquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sera mon autre point. Dans sa vidéo, qui fait, je le rappelle, 1h48, il utilise beaucoup de fois l'exemple du MCU. Et en fait, ça m'a fait un petit constat. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire l'univers des geeks. Tout simplement. Dans les années 60, 70, enfin même dans les années 40, quand le premier Captain America est sorti, le premier Superman est sorti, et où on a eu l'émergence d'un nouveau type de littérature, tout simplement à savoir le saint comics, hein, parce que les comics c'est banger, on rappelle, eh bien, dans les années 50, 60 et même plus 70, 80, on a eu l'émergence d'une nouvelle catégorie sociale d'êtres humains, à savoir les geeks. Alors qu'est-ce que c'est les geeks? Eh bien c'est les gens qui sont passionnés de quelque chose. Alors, forcément, si tu te dis, bonjour, moi je m'appelle Robert, je suis passionné de menuiserie, t'es pas vraiment un geek, tu vois. La culture geek, c'est les gens qui aiment un peu les cultures un peu où les gens se moquaient. Voilà, c'est ça le mot. Vous voyez, quand j'ai commencé à vraiment apprécier Spider-Man et les Avengers et tout ça, je suis tombé dans la bonne période. Je suis tombé dans les années 2010-2020. Parfait. Mais quand tu disais, dans les années 80-90, que tu étais un gros lecteur de Spider-Man, ou de Hulk, ou de je ne sais quel super-héros ou super-héroïne, eh bien, les gens avaient tendance à dire « Mais c'est pour les enfants, c'est pas des trucs d'adultes, oh là là, tu ferais mieux de te trouver une copine, ah ben non, t'es trop moche, personne veut de toi !» Vrai, véridique, ça c'est vraiment des insultes que de nombreux geeks ont eu et que moi-même j'ai eu, hein, donc je peux vous le dire. Et, avec l'émergence notamment du MCU à partir de Iron Man, les geeks ont commencé un peu à être cool, où les gens étaient en mode « Ouais, moi aussi, je suis geek, bien sûr, parce que j'ai vu 3 films Marvel, donc je suis un peu geek. » Non. Déjà, les faux geeks, moi j'ai envie de leur mettre une espèce de coup dans la glotte, là, ça fait du bien. Et, à partir de 2016, on va dire, à partir de Avengers 2, à peu près. De Avengers 2 jusqu'à Spider-Man Far From Home, donc de 2015, 16, 2014 jusqu'à 2020, 2019, Marvel, c'était le summum du cinéma. C'est-à-dire que tous leurs films avaient des succès. Tous. Mais tous. Avengers 2, succès. Ant-Man, succès. Captain America 3, succès. Doctor Strange, succès. Thor 3, succès. Black Panther, Captain Marvel, Infinity War Endgame, succès. Ant-Man et la Guêpe, succès aussi. Tous les films faisaient des succès. Du coup, t'avais toujours les gros espèces d'intellectuels de gauche ou même de droite, hein, qui étaient en mode oui, mais c'est en train de tuer le cinéma parce que maintenant tout le monde veut faire des Marvel. Bah, forcément, si ça marche, tout le monde a envie de faire pareil. Logique. Je vois pas où est le problème. Sauf que ça, les gens qui voulaient faire justement des films d'auteur un peu chiants, comme notamment Martin Scorsese qui fait des films de 4 heures où il ne se passe rien, eh bien, les gens ont commencé un peu à gueuler. Et à force de gueuler, eh ben c'est arrivé que les gens ont réussi à plus ou moins tuer Marvel. Alors pas artistiquement, ils sont toujours au top, pour moi dans mon petit cœur. Ce qui fait que la phase 4 et 5 de Marvel, eh bien, il y a plein de fans qui ont délaissé. Parce que Marvel a tenté des nouvelles choses, parce que on les a tellement critiqués depuis le premier Iron Man, où on disait « Ouais, c'est le truc du super-héros, bon... ok, quoi, tu vois ?» Que du coup, forcément, les producteurs, et les réalisateurs, les scénaristes, les réalisatrices de chez Marvel étaient en mode « on va tester des choses différentes, puisqu'on se fait défoncer de tous les côtés. » Ça donne de purs chefs-d'œuvre absolus comme What If, Hawkeye, Moon Knight, Black Widow, Doctor Strange 2, Black Panther 2. Le premier qui critique Black Panther 2, je pense que je peux lui mettre un coup de tête. Vraiment. Parce que là c'est véritablement de la mauvaise foi. Vraiment. Et ensuite, les fans commençaient un peu à revenir, sauf que, là, à l'heure actuelle, ce qui reste chez Marvel, ce sont les vrais fans. Ce sont les gens qui voient... Ce sont les gens qui voient... Je sais plus parler, de toute façon, je suis énervé. Ce sont les gens qui voient les véritables qualité intrinsèque de Marvel, au-delà de la critique, au-delà de tout ce que les gens disent. Donc, pour vous donner, et parce que ça fait quand même 13 minutes qu'on tourne, on va peut-être mettre un fin à cette vidéo, parce que j'en ai d'autres à tourner. Non, le cinéma n'était pas mieux avant, mais vraiment, mais pas du tout. Parce que déjà, regardez, je peux vous citer
5 films que j'ai listés sur cette petite liste, 5 films à regarder, qui sont sortis après les années 2010 et qui vous prouvent que le cinéma était vraiment, mais il est mieux maintenant. The Social Network, de David Fincher. Voilà. Un film sur la création de Facebook avec, pendant 2 heures, que des gens qui discutent en plan fixe, avec une mise en scène et des scénarios et des dialogues exceptionnels, une photographie sublime et une interprétation formidable. Un pur chef-d'œuvre. The Gentleman, de Guy Ritchie. Voilà. Formidable. L'un des films avec la meilleure narration et les meilleurs jeux d'acteurs de la carrière de Guy Ritchie. Un film exceptionnel. Kaamelott, premier volet. Pareil, une comédie avec un niveau d'exigence en termes de mise en scène et de jeu d'acteurs qui surpasse à peu près tout ce qui a été fait en termes de comédie française depuis Mission Cléopâtre. Clairement. Mission Impossible 8, un film qui est extrêmement actuel, qui se pose la question de l'intelligence artificielle, de comment elle est en train de changer la planète. Alors là, c'est évidemment dans le cadre du renseignement et des services secrets, mais c'est intelligent de la part de Tom Cruise d'avoir mis l'intelligence artificielle, avec en plus des scènes d'action que vous ne reverrez jamais ailleurs, parce que les producteurs ont tout simplement peur de tuer leurs acteurs, mais Tom Cruise est complètement fou, donc il en a rien à faire. Cinquièmement, Ready Player One. Steven Spielberg, son plus grand chef-d'œuvre depuis Indiana Jones. Un film qui se pose la question de la nostalgie, du merchandising, du consumérisme, qui est une réflexion à la fois sur les jeux vidéo, à la fois sur le rapport aux réseaux sociaux, sur le rapport à la vie, à la nostalgie, au réel, à la réalité, au virtuel. C'est un pur chef-d'œuvre absolu. Donc voilà, avec ces 5 films, juste ces 5 films, je vous ai prouvé que le cinéma n'était pas mieux avant. Mais vraiment, vraiment pas. Vraiment pas du tout. Vraiment très peu. Donc je suis très énervé contre cette vidéo, mais on n'est pas ici pour insulter, on va pas insulter le Fossoyeur de film, c'est un excellent youtubeur ciné, juste, je ne suis pas d'accord avec cette vidéo. C'est tout. Je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il dit n'importe quoi. Mais, no offense man, ok? Allez. Je suis énervé. Surtout, on n'oublie pas, hein, dans 2 mois, Deadpool 3, plus grand film de 2024. Il n'y a pas de débat sur la question. Allez. Peace.